Nous faisons maintenant l'exercice numéro 2, mais sur les conduits 75. De quoi s'agit-il? Voyons voir. Quelle est notre philosophie? Nous avions sur une distance de 10 mètres, avec un débit de 420 mètres cubes, deux conduits 420. Pour obtenir le même résultat, nous installons trois conduits 75. Regardez, nous avions ici 40 mètres cubes et un conduit 420 d'une longueur de 3 mètres. Là, nous allons installer deux 75. Nous faisons simplement l'équivalent comme si nous convertissions une installation de 420 à 75. De même, ici, vous avez une distance de 7 mètres et un débit de 30 mètres cubes. Nous mettons deux conduits 75 au lieu d'un de 420 et ainsi de suite. Regardez, cette installation est tout aussi simple. Elle est déjà réalisée ici. Oh, excusez-moi, encore une chose. Et si nous avons l'étage d'en bas et si nous avons l'étage d'en haut dans cet exercice? Regardez, c'est tout aussi simple. Elle est déployée dans cette pièce si joliment. C'est la boîte de distribution de l'installation supérieure et là, celle de l'installation inférieure. Nous allons tout de suite connecter la centrale de ventilation. Nous devons juste faire les mesures. Ici, nous avons un sac comme à l'aéroport pour montrer que rien ne souffle, il n'y a pas de vent, etc. Alors, passons doucement aux mesures. Nous commençons par la centrale de ventilation, car ici, un certain débit est nécessaire sur notre système de récupération qui doit être de 80, 120 NG. Cela nous donne 220 mètres cubes. Pour notre système de récupération, notre centrale de ventilation, nous devons la régler entre 5 et 10% de plus. Je règle toujours à 10% de plus pour avoir simplement un débit plus important. Nous avons une centrale A300 sur le papier, mais elle a une capacité d'environ 300 mètres cubes. Mais nous savons que les centrales de ECS, comme je le répète toujours, sont les pires. Alors, l'Ishikchi, nous la réglons à 50%, à 50%. Voyons ça de près. Elle consomme environ 46, 47, 48 watts selon l'humidité. Le matin, elle consommait 48. Le soleil est sorti un peu. L'air s'est asséché. Elle consomme maintenant 1 watt de moins, car cela aussi a une grande importance. L'humidité de l'air pour les paramètres. Et maintenant, voyons quel débit nous avons avec ces paramètres. Nous devrions avoir environ 250 mètres cubes. Nous allons voir. D'accord, nous avons réglé la centrale comme ça. Nous la connectons à l'installation et nous commençons tout de suite. Chaque fois que nous faisons une mesure, nous commençons toujours par les sections les plus courtes de l'étage en bas. Voilà, c'est la première section de 3 mètres du rez-de-chaussée. L'autre est de 10 mètres. Nous procédons. 40 mètres cubes étaient requis ici. Nous allons voir tout de suite. Nous allons vérifier avec l'anémomètre quelle valeur nous avons ici. Nous devrions avoir, combien avons-nous? 63. S'il te plaît, Powell, écris que nous avons ici 63. 63, écrivons-le. 63 mètres cubes par heure. Allons mesurer sur la section. Vraiment très longue. Quel est le débit ici? Il devrait être de 80. On voit 60. Rappelez-vous qu'avec les conduits 90, c'était presque 80 ou 75. S'il te plaît, Pavel, écris 63. Vous voyez, 2,90, c'est comme si nous avions 3,5 conduits, 75. C'est ainsi qu'il faut compter. D'accord. Et maintenant, nous mesurons ici un par un. Ici, nous devrions avoir 40. Nous avons, disons, 55.
Là, il doit y en avoir 30. Les sections sont les mêmes. Alors, quand nous mesurons, nous avons là aussi, disons, 57. Powell, s'il te plaît, écris. Et ici, il devrait également y avoir plus ou moins 57. Voilà, Powell, écris-le. Même cet anémomètre nous crée une certaine résistance, ou si nous mesurions avec un autre anémomètre un peu différent, il crée une résistance. Je vais vous expliquer cela en faisant le point sur tout cet exercice. Pourquoi cela se passe, ainsi que lorsque nous mesurons de cette manière, nous obtenons un peu plus. Bon, maintenant, nous passons au réglage. Il doit y avoir combien ici? 40 mètres cubes. Il y en avait 63. Très bien. Nous insérons notre mousse qu'on appelle registre, dont tout le monde disait que c'était très mal. Combien ça nous donne? 40. Regardez, je commence à maîtriser cela. Et regardez, cela aurait pu être compensé. Ce segment mesure 3 mètres. On pourrait prendre un seul conduit. On pourrait ajouter 10 mètres de ce conduit de ventilation avec 2 conduits. Certaines personnes, je coupe ta main. Je ne suis pas tout au même niveau qui enroule. Mais à mon avis, cela n'a pas de sens. Nous ajoutons le registre. Il devrait y avoir 30. Nous avons 57. Nous insérons le registre. Nous avons combien? Nous avons 30. Ici aussi, nous réglons avec le registre. Ce registre en plus, ou non, voyons voir. Nous avons amorti ces 2 conduits, on peut le dire, et voyons combien ça souffle maintenant. Avant, c'était 57 mètres, et maintenant, combien avons-nous? Regardez, nous avons déjà 70. Ça a tellement augmenté, c'était 57. Bon, insérons le registre, comme je l'appelle. D'accord, ça nous donne également 30. Qu'est-ce qui nous reste à régler? Là, il y avait 55. Vérifie avec l'anémomètre. Combien avons-nous maintenant après les autres réglages? S'il te plaît, Dominique, regardez, nous avons 77. Voilà. Nous insérons le registre car nous devons atteindre 40 pour chaque chemin. Regardez, maintenant il y a une telle force avec ces 70 que ça fait tourner le registre. Nous avons 40. Vous voyez comme nous y arrivons. Et maintenant, voyons ce qu'il y avait ici. Nous devions avoir 80, nous avions 62. Nous mesurons avec l'anémomètre. Quelle est la mesure maintenant? Regardez, nous avons 100 mètres cubes, c'est-à-dire que nous avons 20 de plus que ce que nous avons réglé sur la centrale de ventilation. Il fallait 220, nous avons réglé la centrale à 250. Cela nous donne 20 mètres de plus. Nous allons ajuster pour que ça descende à 4,20. Oh, et ici, on doit laisser presque complètement ouvert. On peut dire que ça a marché. Nous avons 76 ou 77. C'est ainsi que ces installations sont régulées. Si quelqu'un vous dit que cela se régule en mettant des conduits plus grands ou plus de conduits, je ne sais pas combien de conduits, je vais vous dire honnêtement que ça ne semble pas très efficace. Nous régulons comme ça. Les clients le font eux-mêmes. Jusqu'à présent, pendant toutes ces années, personne ne s'est encore plaint. Personne n'a dit que cette installation ne fonctionnait pas. En général, ça fonctionne. C'est même souvent surdimensionné. Et
je vais vous dire ceci. Elle est tellement surdimensionnée que finalement, elle n'est pas plus chère qu'une installation typique proposée par tous ces gens sur ces forums ou sur Facebook. D'autres entreprises essaient de le faire pour des millions. Mais on peut le faire pour une somme modeste de 3, 4 ou 5 000 zlotys par installation ou pour 2500. Cela fonctionne aussi, cela marche, cela a une classe d'étanchéité et à mon avis, c'est l'une des meilleures installations disponibles sur le marché. Ah, et la chose la plus importante, après toutes ces régulations, voyons combien ça consomme. Il y a du soleil ici, je n'arrive pas à lire. 48 watts, combien avions-nous? 47, donc nous avons augmenté d'1 watt parce qu'il y a des gens qui disent qu'après le réglage au moyen de registre, ces installations consomment immédiatement, je ne sais pas, 300, 400 watts, que c'est du gaspillage d'argent, on ne sait pas quoi. Non, non, non. Cette installation fonctionne comme ça. Voilà.